Coucou à vous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Me voilà pour une nouvelle vidéo de Delphine. Alors, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps, vous ne recevez plus mes notifications, donc il faut aller sur la chaîne, sur votre, sur ma chaîne et activer les notifications. Voilà, parce que la petite cloche, souvent, elle est barrée. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont dû tout réinitialiser. Je ne fais pas partie de leurs contacts préférés. Et voilà. Et c'est pareil pour le groupe Le Nouveau Monde grâce à vous. Je ne sais pas ce qui se passe. L'autre jour, j'ai fait un appel et il y a plein de gens qui sont venus qui m'ont dit, mais tu existes toujours? Oui, j'existe toujours et encore plus loin, encore plus fort, comme Fort Boyard. Allez, nous voici, j'espère que donc vous allez bien et pourtant je pense que je vous dis ça, mais je pense pas pour la plupart parce que j'ai beaucoup d'urgence en ce moment, des gens qui craquent, des gens qui en peuvent plus, des gens qui sont fatigués, qui ont beaucoup de problèmes physiques, euh, mal partout, des soucis dans leur vie. Alors, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, plus on parlera un petit peu de l'état du monde, évidemment, comme vous le savez. Vous avez vu, on aurait dit que je parlais comme dans un journal télévision. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, je vous ai dit, ça fait plusieurs vidéos que je dis, où je vous dis, attention, vous devez passer à l'action absolument en ce moment. Voilà, ça fait plusieurs mois que je vous rabâche ça. C'est le moment propice parce que en ce moment, vos vœux se réalisent entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vous donne, et même si vous ne le sentez pas, on vous donne les opportunités pour passer à l'action, c'est-à-dire que vous allez peut-être être licencié. Oui, c'est une opportunité parce que ça fait tellement longtemps que vous en avez marre de ce boulot, eh ben ça y est, c'est le moment de passer à l'action et de trouver quelque chose d'autre. Voilà, en ce moment, tout est en train, toutes vos pensées, attention, toutes vos pensées sont en train de se réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi de l'attraction est encore plus forte qu'avant, encore, vraiment, je vous l'avais dit, que ça deviendrait très, très puissant, cette loi de l'attraction. Pourquoi? Parce que en ce moment, justement, toutes vos pensées se réalisent. Alors, si vous avez des pensées de merde, ben vous allez recevoir de la merde. Donc, faites attention vraiment à vos pensées, c'est vraiment la première chose. Donc, quand vous dites tous les jours, ouais, j'en ai marre de ce boulot, j'en ai ras-le-bol de ce mari, de cette femme, de je ne sais quoi, eh ben, on va vous donner l'opportunité de dire, ah, t'en as marre, et ok, ça dégage. Et du coup, ça dégage et après, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça a dégagé. Ben oui, ça a dégagé, c'est normal, c'est vous qui l'avez demandé. N'oubliez jamais, la force de l'attraction, elle est hyper puissante en ce moment. C'est pour ça que vraiment, je vous conseille de travailler énormément vos pensées positives. Je sais que c'est pas évident, mais je vais vous donner des petites astuces que je fais faire en formation, par exemple, dans ma formation métamorphose. Les petites astuces, c'est simple, c'est tous les jours, je prends un cahier et tous les jours, je note ce qui a été beau dans ma journée, ce qui a été bien dans ma journée, pour que votre cerveau se focalise sur ce qui est bien. Alors, même si vous avez eu une journée complètement difficile ou, comment vous dire, où vraiment il n'y a rien qui en sort de positif pour vous, il y aura toujours quelque chose. Ne serait-ce que ce petit oiseau qui est venu se poser sur le rebord de votre fenêtre, ou un arc-en-ciel, ou un nuage qui avait une drôle de forme, ou un petit caillou qui était en forme de cœur, j'en sais rien. N'importe comment, mettez l'accent sur les pensées positives. Et donc, pour ça, écrivez tout le temps sur votre petit cahier, qu'est-ce que c'était ce moment magique. Voilà, moi, dans ma formation, les filles, presque une fois par semaine, elles doivent me dire leur moment waouh de la semaine, les moments waouh. Et tout ce que je fais là, c'est pour qu'elles arrivent à ce que leur mental, ou votre circuit neuronal
change de direction parce que vous savez, le cerveau, il marche en automatisme. C'est-à-dire il est sans pilote à un moment. Vous voyez, vous laissez conduire quelqu'un d'autre ou vous laissez carrément conduire toute seule la voiture. Vous l'avez mis en pilotage automatique comme l'avion. Et quand il y a un problème, par contre, il faut reprendre les commandes et là, vous en êtes incapable. Et donc, l'avion, il va rouler en pilote automatique. Et il sait le chemin, il connaît, il y a pas besoin de faire quoi que ce soit, il y a rien à faire. Et donc, votre cerveau, c'est exactement pareil. Il sait le chemin, il fait tout ce qu'il fait depuis des jours, des années, depuis votre naissance. Peut-être qu'il fait le même chemin. Du coup, il n'a même pas besoin de réfléchir. Et donc, si depuis que vous êtes jeune, vous voyez que les choses en noir, et bien votre circuit, c'est la route sombre, la route sinueuse, sombre, dangereuse, et vous avez que des pensées comme ça. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous reprogrammiez votre cerveau, et c'est vraiment très, très important aujourd'hui, parce que je dis ça à tout coin de rue, à tous mes clients, parce que vous avez absolument besoin de vous sortir d'un mental formaté depuis votre naissance qui vous dit attention, j'ai peur, regarde ce qui va arriver, j'ai ça comme souci, ou j'ai ci, et ça va pas, et je me sens pas bien, et j'ai mal. Donc, s'il vous plaît, regardez aussi, il y a plein de choses très belles dans ce monde. Il y a l'amour à chaque coin de rue, mais il suffit de le regarder, il suffit de le dispenser, dispenser l'amour où que vous soyez parce que vous savez que l'amour se répand partout et fait du bien à tout le monde. Voilà, donc je voulais aussi vous dire que vous êtes passé à l'action et que je vous félicite parce que je vois beaucoup de monde changer de vie, commencer à justement assurer ce nouveau monde qui s'ouvre à nous parce que croyez-moi, il arrive à grands pas, on arrive dans l'année vraiment du changement, dans cette année 2023, où c'est l'année vraiment où ça avance. 2023, c'est 2 plus 3, ce qui fait 7. Et l'année 7, c'est vraiment une année qui va avancer, qui va dégommer, j'ai envie de vous dire moi. Donc, c'est une année vraiment très importante. On est dans cette année où les choses vont bouger, où les choses vont se mettre en place, où du coup, c'est pour ça que je vous avais dit, passez vraiment à l'action. Par contre, je sais que pour vous, c'est difficile dans le sens où vous avez mal partout le plus souvent. Alors, je vais vous expliquer parce que je crois que les gens, ils ont toujours pas compris, enfin, toujours pas. Il y en a qui ont compris, évidemment, mais pour la plupart, c'est difficile de comprendre ce phénomène de transformation. La transformation, du moment où vous allez dire je change, c'est-à-dire maintenant ça suffit, je veux changer de vie, ou je change de métier, ou je change de mari, ou je change, qu'importe, je change de vie, de pays, j'en sais rien. Du moment où vous allez dire ça, vous pouvez être sûr à 100% que vous allez recevoir le contraire. C'est-à-dire, c'est comme si, ah ouais, tu veux vraiment, on va voir si tu es vraiment motivé. C'est comme si la vie vous envoyait tel un professeur. Ok, tu es sûr que tu comprends là, que tu as bien compris ta leçon ou que tu as bien décidé de partir, c'était fait pour ça, tu es sûr. Et la vie, elle va vous envoyer le contraire pour que vous soyez convaincu que oui, c'est sûr. Alors ne vous inquiétez pas si dès que vous passez à l'action, dès que vous entreprenez quelque chose, il y a peut-être des petits trucs, surtout dans votre corps, moi je pense, parce que quand on passe dans l'action et que à l'extérieur, c'est notre mission de vie, c'est fluide, c'est assez fluide, les choses se déroulent à peu près correctement. Là où c'est pas fluide, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est le cœur qui tape, mal au ventre, mal aux jambes, mal au dos, mal à la tête. C'est là où c'est pas fluide. Pourquoi c'est pas fluide? Parce que votre corps va rentrer en résistance. Parce que la vie va vous envoyer des non, reste là, ne t'en vas pas, reste là, oh là là, reste dans ta zone de confort. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais tu vas te planter. Mais c'est sûr, votre cerveau, il va vous dire ça. Et c'est comme, ça vient vous frapper. Et alors après, il faut vraiment vous dire, OK,
OK, je sais que c'est mon processus de transformation et plus vous allez avoir mal en quelque part, plus soyez heureux. Non, non, je suis pas maso, vraiment pas pourtant, mais soyez heureux parce que ça veut dire que vous avancez. Ça veut dire que mmh, vous allez vous cogner à vos peurs, à des obstacles, à vos plus grandes inquiétudes, mais yes, si plus vous y allez et plus ça vous fait mal, c'est gagné. Ça veut dire que là, il y a l'ego qui est là, non, 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 et puis à un moment, il va lâcher. Parce que si à un moment vous lui dites, ouais, ok, c'est bon, je t'ai entendu, mais ça va aller. Je t'ai entendu, mais ça va aller pour moi. Et je continue sur ma mission, sur ce que j'ai décidé. D'être, euh, j'ai décidé d'être thérapeute. Je serai ce thérapeute parce que je le sens au fond de moi, parce que ça vibre. Et j'ai décidé de faire cette formation. Je ferai cette formation parce que c'est ce que je sens au fond de moi et que ça vibre. Et tu peux me dire ce que tu veux. Attention, Nana, je m'en moque de ce que tu me dis parce que moi, je veux aller jusqu'au bout. Voilà, je vais y aller. Et ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter. Il y en a plein, justement, voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y en a plein, j'ai des clients qui m'appellent, qui me disent Delphine, mais moi ça va pas, pourtant tout va bien, regarde, je fais enfin ce que je veux et je me sens pas bien. Oui, yes, et moi je dis ouais, super, je suis trop contente. Ça veut dire que tu avances. Mais forcément, on a nos résistances, c'est normal. On change notre zone où on est tranquille, où il se passe pas grand-chose, mais au moins, notre cerveau, il est juste là pour nous protéger, pour nous dire attention, hein, fais gaffe parce que tu risques il risque de t'arriver quelque chose. Lui, il veut juste vous protéger. Il veut juste vous protéger. Qu'est-ce que vous avez à faire quand quelqu'un vous surprotège dans la vie? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, dans la vie, vous dites à cette personne-là, alors soit vous la subissez, mais vous ne serez jamais épanoui, soit vous retournez vers vous vous retournez vers cette personne qui vous surprotège, et vous lui dites, ok, non mais fais-moi confiance, je sais où je vais, c'est bon, merci. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Si j'avais écouté mes parents, mes amis, le père de ma fille, que sais-je, même ma fille, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. Bah non, je ne serais surtout pas là. Je serais dans un travail bien tranquille, à toucher ma paye de 1200 ou 1300 € net, à me faire chier à payer mes factures, à pas y arriver, dans ma petite maison de bourgeoise, et basta, quoi. Et j'aurais rien fait, je me sentirais pas épanouie. Et tous les samedis, je ferais la même chose, et tous les dimanches, voilà. À un moment, il faut dire aux gens et au mental, c'est bon, ça va. Moi, en tout cas, j'ai pas envie de m'embêter dans cette vie, et j'ai envie de m'éclater dans cette vie. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de la vivre, cette putain de vie, quoi. Waouh! Moi, j'ai envie de vivre. J'ai pas envie de passer. Moi, j'ai une vie. Elle va durer combien? On sait pas. Demain, je peux être arrêtée. Et combien de fois les gens qui sont en train d'agoniser ou dans leur vie de mort, comme on dit, combien de fois les gens disent mais j'en ai pas, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Vous voulez être de ces gens-là? Non. Donc, passez à l'action, comme je vous ai dit, faites ce que vous aimez. Par contre, faites-le correctement. Je fais ça, mais attention, évidemment, je me sers mon mental pour savoir comment je peux, si je peux, et surtout, faites confiance à votre intuition. Parce que votre intuition, elle sait où elle va, elle sait pour ce pourquoi vous êtes là, elle sait ce qui vous fait kiffer. Alors écrivez sur un papier qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui me fait kiffer. On s'en fout de savoir si c'est réalisable ou pas pour le moment. Le principal, c'est de toujours mettre vos pensées positives vers quelque chose. Et c'est pas de le mettre sur un papier, c'est de le vibrer. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'être vivante, c'est d'être avec des gens que j'aime, à rigoler, à me marrer avec ma copine, à aider les gens, à construire ce nouveau monde. Voilà. Mais je veux que vous le vibriez aussi. Voilà.
Donc ça, c'était mon petit conseil, le petit conseil de vos guides, on va dire, parce que vraiment, il est temps de ramener à cette planète la lumière dont elle a besoin et de récupérer notre planète. Vraiment, il faut la récupérer, mais vite, très vite. Donc, je le redis, excusez-moi, je le redis, mais on est vraiment dans cet instant-là où on doit se préparer à accueillir des gens qui vont alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu la cohue. Là, on est dans une espèce de. Alors, on est dans cette espèce de transition où il se passe des trucs graves, mais que tout le monde s'en fout. Enfin, ouais, c'est un peu, vous savez, le calme avant la tempête. Moi, j'appelle ça comme ça, le calme avant la tempête. C'est une espèce de moment là où on voit que plus rien ne va. Vous voyez, c'est comme, moi j'ai l'impression qu'on est dans ce monde et ça me fait penser à je suis dans une tour. La tour, on voit qu'elle va se casser la gueule, la tour. On le voit, elle est en train de bouger d'un côté, de l'autre, tu vois, ça tangue dangereusement. Je m'inquiète, mais c'est pas grave, ma foi. Je regarde pas et je continue à dire oh là là, cette tour est penchée. Ouh là là, je sais pas ce qui va se passer, mais elle penche. Hein. Moi, je pense qu'elle va tomber un jour. Ça, c'est sûr, mais que je continue à monter mon escalier et à rentrer dans mon appartement en râlant et en disant oh là 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 là. Eh ben, c'est pas gai, hein, je vous le dis, moi, c'est pas, mais c'est ça les gens en ce moment. Hein. C'est pas gai, hein. Je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. Mais t'es dans la tour, ma fille. Parce que s'il se passe vraiment quelque chose, tu vas tomber avec. Mais tu vois, c'est comme, eh ben c'est un peu ça. Il se passe des choses très graves actuellement, et on est tous dans cette sorte de, ah, je sais pas vous dire quoi. Je sens cette sorte de torpeur. On nous a endormis, on les a endormis. J'ai peut-être pas envie de me compter dedans. On les a endormis et je trouve ça un peu stupéfiant, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre actuellement. Donc vraiment, vraiment, euh, essayez vraiment de préparer ce nouveau monde. Voilà, parce qu'il va tomber. Et ça, je sens qu'il se prépare un truc de ouf. Euh, Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais donc, je vous avais dit, je me rappelle que je vous avais dit l'année dernière, après la crise Covid, il y aura la crise sanitaire. Non, après la crise sanitaire, il y aura la crise économique. J'ai envie de vous dire, après la crise économique, nous aurons la crise bancaire. Voilà, on est là, on a un peu de temps, mais on n'a pas tout le temps. Voilà, c'est pour ça que je pense que ça va partir de quelque chose de. Parce que si vous voulez, là, le monde, il est en train de vaciller. OK? Comme la tour, elle vacille, elle vacille, elle vacille. Et à un moment, cette tour, vous savez, c'est comme quand, je sais pas, je vois, OK, je vois l'image qu'on m'envoie. C'est comme une tour faite avec des allumettes. Vous savez, la dernière allumette à poser. Vous voyez, celle qui va tout faire dégringoler, c'est paf, vous la posez et tout tombe. Ou vous donnez le dernier truc, le petit coup de pied de trop, ou un claquement de porte, et la fissure se fait, tout tombe. Mais c'est exactement ça. Il va se passer un truc, et je pense que ça va venir des réseaux sociaux. Ouais, ça va venir des réseaux sociaux. Je sais pas, c'est-à-dire que une fausse alerte ou quelque chose qui va faire peur. La bourse va s'enflammer et ça va et ça risque de faire un crash boursier. Donc, les recommandations pour l'année qui arrive, en tout cas pour l'hiver qui se prépare là, c'est vraiment de. Alors attendez, c'est vraiment de rester encore une fois dans votre cocon,
bien dans votre maison, bien tranquille, ne prenez pas part. Alors, je ne vais pas vous dire prévoyez la nourriture, ouais, ok, non, je ne vais pas vous dire ça quand même. Mais par contre, il y a des pénuries. Alors, pour l'énergie, parce que je sais, j'anticipe vos questions. Et l'énergie? Je sais pas. Pour l'énergie, j'ai pas tant de coupures que ça. Moi, c'est plutôt le prix, quoi, qui m'affole. J'ai pas cette crise de l'énergie dans le sens crise pénurie où on nous coupe. Ça va arriver, mais pas partout. Et justement, ça va arriver et tant mieux, ça va nous faire économiser aussi, enfin comprendre que laisser des vitrines allumées, il y a du solaire, hein, c'est bien, on peut mettre des trucs, des lumières solaires et qui fonctionnent la nuit et qui le matin automatiquement vont s'éteindre. Voilà. Bref, du coup, ça c'est du bon. Mais je suis plutôt sur les prix. Je pense que sur les prix, là, il y a un retour. Oui, non, ouais, ouais, c'est ça. Je suis dans une crise financière. Mm. Plus que dans une crise économique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pénuries, on est OK, mais on va s'adapter. Enfin, c'est pas si grave. Enfin, je sens que oui, il va falloir peut-être chercher un peu de nourriture, mais c'est surtout les prix qui vont, qui vont exploser. Et ils ont déjà explosé, mais vous n'êtes pas prêts. Ça va être faramineux. Faramineux. Alors, on trouvera toujours à se nourrir. Vous vous inquiétez pas, pas de, comment vous dire, pas de manque profond de nourriture. Les gens, ils vont pas mourir de faim. C'est pas ça. Mais c'est qu'à un moment, ça va atteindre son paroxysme. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va s'élever. Mais pourtant, je vois pas de gens dans les rues. Non, je vois pas de manif. Je vois pas de. Non, je sais pas. J'ai l'impression que je sais pas si j'ose dire ça sur YouTube, alors je vais dire, j'ai l'impression que le Condor a gagné. Non, comment vous dire, j'ai l'impression que il y a des produits qui ont bien fait leur effet parce que ça a bien endormi tout le monde. Et nous, on en a respiré et ça a bien endormi aussi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. C'est comme si on était asservi, complètement hypnotisé et incapable, beaucoup moins incapable de prendre, de se rebeller. Vraiment, il s'est passé quelque chose, honnêtement, moi j'en suis sûre. Il se passe des trucs de fou, on peut plus payer les loyers, on peut plus se loger, on n'a plus personne à l'hôpital, l'administration part dans tous les sens, euh, l'aspect social, tous les services sociaux sont débordés de cas et ne peuvent pas assurer. On n'a plus du tout de spécialistes qui peuvent, en qui on peut compter, de compétents et personne ne bouge. C'est là, il s'est passé un truc. Et parce qu'on a répandu des trucs comme un épandage, les avions ont bien fait leur boulot. Vraiment, on va me prendre pour une super méga complotiste. Mais regardez les gens dans la rue, regardez leurs yeux. Regardez les yeux des gens que vous croisez. Il se passe des trucs qui sont pas tout à fait normaux. Vraiment, moi, je vois que des gens bizarres. Il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de vibration. Je sais pas. Même nous qui sommes là-dedans, on a perdu un peu de notre vibration. Je le vois, hein. Je le vois avec des nanas qui sont très conscientes et des hommes hein, qui sont bien dans la conscience d'un nouveau monde et tout ça. Et l'étincelle qu'on avait, elle est encore en train d'un peu tomber. Enfin, pas tomber, mais voilà, elle est assez différente. Elle est assez asservie. On en a trop marre. Mais je pense il s'est passé quelque chose, voilà. Il s'est passé quelque chose à un moment donné parce qu'il n'y a plus de lumière dans les yeux des gens. Il n'y a plus ce petit grain de folie qu'on recherche.
Voilà. Et ça, c'est ça, je trouve que où que vous alliez, même faire l'affaire, enfin, je sais pas, dans un bar ou dans un concert ou dans même là, moi, je trouve des gens endormis. Je me sens énormément seule dans cette société. J'ai l'impression que, où que je regarde, où que j'aille, quoi que je fasse, heu, je suis dans Walking Dead, sauf que les Walking Dead, finalement, ils sont pas on les voit pas, mais à l'intérieur, c'est comme ça. C'est violent ce que je dis, mais vraiment, waouh! Il y a vraiment un truc comme ça qui se passe dans notre société aujourd'hui, actuellement. Donc c'est pour ça que les rares qui ont été sauvés, il faut que vous bougiez parce que voilà, parce qu'on va être alors je sais pas, je me suis perdue parce que je sais que j'en étais à l'été, à l'hiver prochain, enfin au début de l'hiver prochain, enfin au début d'année, on va dire, et je voyais que qu'il y avait pas de rébellion tellement, mais il y avait juste un truc qui part et qui va faire que ça monte encore, ça monte, ça monte, ça monte, crescendo heu, vers un monde complètement, vers un monde, qui va devenir ingérable et incontrôlable. Voilà. Donc recommandation, monde incontrôlable. Alors, je veux pas vous faire peur, c'est vraiment pas le but de la vidéo, c'est pas un truc de enfin moi je suis pas dans la peur du tout, parce que moi j'ai foi que il faut passer par là malheureusement pour, libérer le monde, le libérer de tous ces gens, incultes, je disais incultes, et complètement, utopiques, avares, sournois, enfin vraiment, ils sont très, très noirs. Il faut les faire tomber ces gens-là, mais ça va ils vont se faire tomber tout seuls, voilà, c'était ça. Enfin, je sais pas, et comme ils «s'engueulent entre eux» entre guillemets, heu, ouais, ils sont en train et c'est comme s'ils menaient leur combat entre eux. Là, ils sont en train moi je regarde ça de loin et puis j'attends qu'ils aient fini la petite querelle, pour celui qui a le plus d'ego, celui qui parle le plus fort, celui qui fait le plus de buzz et celui qui a la plus grande gueule et non tu m'auras pas et moi je t'aurai et voilà et forcément à un moment ça va leur retomber dessus. J'attends ce petit déclic parce que c'est pas les gens qui vont le donner, c'est vraiment, je vous dis ça part d'internet. Il y a des révélations. Alors des révélations, il y en a, mais il y en a de plus en plus. Mais le problème, c'est que là, on a des cerveaux endormis. Donc vous pouvez révéler tout ce que vous voulez, quand on est, sous drogue, piqué, on se rend compte de rien, on est complètement dans un autre paradigme et on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Voilà. C'est pas gai, je sais, d'habitude je suis plus gai, mais en même temps, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus joyeux? Eh bien, ce qui est de plus joyeux, c'est que nous allons, nous résistons, on construit notre petit bonhomme de chemin. On s'inquiète pas parce que forcément, le corps, il prend tout. Et heureusement, je vous le dis, heureusement, heureusement qu'il y a des êtres au-dessus de nous qui nous aident parce que franchement, je pense qu'on ne serait pas là. Vraiment, j'ai encore eu ce matin en coaching quelqu'un et vraiment, heu, je lui ai dit, là, de toute façon, heureusement parce qu'on n'aurait pas tenu avec tout ce qui se passe, les antennes, les machins, la 5G, enfin tous ces trucs-là et voilà, on n'aurait pas tenu et avec les accidents nucléaires, avec les missiles, les machins, on est protégé. Cette planète ne va pas mourir. Cette planète va vivre. Nous allons vivre. Ça, c'est sûr. Et ça viendra de tout le monde, de toutes ces gens, cette minorité
de gens qui vont aller au-devant de tout ça. Donc, je vois que septembre 2023, et je regarde mon chrono, il y a marqué 23 minutes, c'est drôle. Septembre 2023, ben, ça sera, il y a une grande, grande libération. Ouais, septembre 2023, ouais, c'est ça, je reprends de l'air, ça y est, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien, ouais. On reprend l'air en septembre 2023, ça y est. Ça y est, on y voit plus clair parce que là, on va encore passer une moitié de 2023 dans le brouillard, complètement aseptisé. Pourquoi j'ai dit aseptisé? Oui, aussi, aseptisé. Ouais, mais anesthésié, je voulais dire. Enfin, voilà, le temps que, c'est-à-dire que toute cette première partie de 2023, c'est enfin, jusqu'en septembre, pour moi, c'est tout se casse la gueule peu à peu. Après, les hôpitaux, ben, vous savez que c'est voulu. Enfin, pour moi, on va mettre des cliniques privées, on va faire des trucs privés, voilà. Et à un moment, on peut plus soigner, on peut, voilà, parce qu'il y a des choses privées qui vont, et c'est là qu'il faut agir parce que il faut que nous, les soignants, par exemple, vous créez des structures, des nouvelles structures, sans l'aide de l'État. Et où on pourra aller justement, alors oui, et qui prennent le relais un peu de tout ça. Alors, je sais que je demande au guide là, mais l'argent, on le trouve où? Mais il y a un effort de structure et ensuite, on pourra se faire soigner par cette structure qui prendra le relais, mais qui sera bâtie sur un nouveau monde. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme s'ils seront obligés d'accepter que finalement, on a fait ces structures. Mais n'attendez pas. Mais le problème, il faut passer à l'action. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un problème avec les soignants. Vous allez me dire, mais c'est vrai. Tous les soignants que j'ai eus en coaching ou qui m'ont téléphoné, personne de tous ces soignants, je crois que j'en ai qu'une, les soignants, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Il y a quelque chose, je n'arrive pas à comprendre ce truc chez vous, où vous me dites: «J'en ai marre, je peux plus», mais c'est hyper dur pour vous de et pourtant créer des trucs, innover, même s'il faut payer. Moi, je préfère payer 20 €, franchement, je paierai 20 € une consulte, mais chez vous, même si vous n'êtes pas, conventionné, machin, et que vous me direz: «Mais Delphine, tu as ça», plutôt que d'aller le donner à quelqu'un qui s'y connaît pas, de toute façon, qui s'en fout. Donc moi, je voudrais des nouvelles structures qui soient créées, mais vous savez, avec une base, d'honnêteté, de loyauté, d'authenticité et d'amour. Voilà. Parce que là, ils vont vouloir recréer ça et ils vont le faire. Il y a des cliniques privées qui vont fleurir de partout où ça sera payant, mais la base, ça sera pas ça. Donc, il faut qu'on le fasse avant eux. C'est pour ça que je vous incite à vraiment bosser sur vos nouveaux projets de vie. C'est vraiment important. Moi, je le fais aussi dans ma vie. Je veux vraiment monter des projets. J'ai besoin de monde, j'ai besoin de gens qui sont volontaires. Mais moi, je ne fais pas tout. Je suis pas, je peux pas tout faire à moi toute seule. Voilà, donc il faut changer les structures de ce monde. Vous en avez marre de votre boulot, changez ou alors posez des idées, modifiez. Si vous êtes patron, si vous êtes rendez-vous original, créez des structures qui sont innovantes, que les gens vont vouloir, où les gens voudront aller. Parce que arrêtez de croire que les gens, ils ont pas d'argent. Il y a de l'argent dans des comptes, il y a de l'argent quand même. Et cet argent, de toute façon, il va se volatiliser sur les comptes épargne. Alors créez des trucs, bon sang. Allez-y, parce que de toute façon, votre argent, aujourd'hui, vous avez 1000 €, demain, vous aurez 700 € de pouvoir d'achat avec. Avant, vous aviez 1000 €, vous pouviez. Là, vous aurez plus que 700 et vous allez voir qu'à un moment, tellement ça va augmenter sur les 1000 € que vous aurez sur votre compte en banque, il restera 400. C'est pas qu'on nous prendra. J'espère que vous comprenez bien. C'est en pouvoir d'achat. Si vous voulez vous en sortir, à 1000 €, vous aurez droit à quoi? Là, à 1000 €, avant là que ça commence,
Bon, on n'a pas un super truc, mais tiens, je peux m'acheter, je sais pas, je peux m'acheter ma chambre complète, je vais m'acheter le lit, une armoire et une petite commode chez But. Voilà. Et encore 1000 euros. Mais vous n'aurez même pas la commode dans un an pour ce prix-là. C'est ça que je veux vous dire. Dans la même qualité, évidemment. Donc, je vous dis franchement, si vous avez des projets, que vous avez un peu d'argent de côté, mais go, 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 j'ai envie de dire. Parce que c'est le moment. Voilà, et puis après on parlera la libération après septembre, mais après on parlera du crash, parce que ça va tellement monter haut que forcément ça va se casser la gueule. Bref, on n'en est pas encore là, on va essayer de vivre au jour le jour, continuer à rester malgré tout dans la joie. Moi en tout cas, c'est ce que je cultive tous les jours, et pour le cultiver, comme je vous dis, je vis au présent, je cultive la bonne humeur. Et pour cultiver la bonne humeur, qu'est-ce que je fais? Je regarde plein de choses qui sont super agréables. Je m'entoure de gens super sympathiques et je vibre haut parce que je m'enthousiasme encore comme un enfant qui vient de naître de la beauté des choses. C'est vraiment la truc la plus importante. Moi, je vais m'extasier devant les feuilles, parce que là, c'est la couleur de l'automne quand même. Je sais pas si vous avez vu, il y a des magnifiques couleurs. Je suis absolument enchantée. Les gens, ils disent qu'ils aiment pas novembre, qu'ils aiment pas, ils rentrent dans l'hiver. Oui, mais en même temps, c'est l'automne, c'est des magnifiques couleurs. C'est aussi le moment de ranger les choses. C'est les feux de bois, c'est le châle sur les épaules où on est bien, on est emmitouflé dans un cocon. C'est le moment des petits chocolats chauds, hein, c'est les petits films de Noël. Je sais, ça peut paraître bête pour plein de gens, mais on s'en fout, on veut rêver, nous. Donc oui, les films de Noël, les gens ils rigolent, ah, c'est toujours pareil, mais on s'en fout. Mais ça fait plaisir des fois. Pourquoi on n'aurait pas, pourquoi on pourrait pas encore rêver, et même si on a 50 ans, pourquoi on pourrait pas, ou 40 ou 30, et pourquoi c'est que les enfants qui ont le droit de se faire plaisir, de regarder des trucs à l'eau de rose ou de lire un roman à l'eau de rose? Voilà. Moi, ce que j'essaie en ce moment, c'est vraiment de faire vibrer les gens. C'est de ressentir, et je me rends compte que c'est d'une difficulté, c'est incroyable, j'aurais jamais cru que vibrer, vibrer, c'est quoi? C'est sentir l'amour dans votre cœur, sentir que quoi qu'il arrive, mais ça va. Je sais pas, j'ai envie que vous ressentiez tout ça, j'ai envie de vibrer. C'est comme quand vous jouez un film et qu'on joue un grand film là, et qu'on a tous notre rôle à tenir, et que on le joue avec, vous voyez, ces acteurs qui vous font pleurer. Alors vous savez que c'est fictif, mais ils vont vous faire rire aux éclats aussi, et ils nous font vibrer. C'est ça la vibration. Alors jouez votre rôle tous les jours, et s'il vous plaît, vibrez, parce que qu'est-ce que je me fais chier, qu'est-ce que je m'ennuie dans ce monde aujourd'hui là, mais je me dis, mais il faut que j'aille où, quoi? Il faut que j'aille où pour rencontrer? J'ai rencontré encore l'autre jour quelqu'un, mais très sympathique, mais il y a rien. Tu as envie de faire: «Il y a quelqu'un? Allô? Il y a quelqu'un à» mais mon chien, il regarde. «À l'intérieur?» C'est vide, il y a rien. C'est: «Ouais, OK, bonjour, au revoir. OK, on va manger en quelque part? On revient? Oh, j'ai été très, très content de cette jolie rencontre.» Qui me parle? Voilà, donc entourez-vous de gens qui sont fous, parce que ce monde a besoin de folie. Je terminerai sur ça, et prenez soin de vous. Ciao.